le JT Foot Mercato avec Paris on Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez de 85€ de bonus plus 15€ de free bet sur Paris on Sport en ligne. Bonjour à toutes et à tous, comme tous les ans, on espère voir les clubs français aller loin en Coupe d'Europe, puis on est toujours déçus. Lens, Rennes et Toulouse ont tous été éliminés de la Ligue Europa hier. Seul l'OM parvenu à valider sa qualification et sauve un peu les clubs français d'un gros fiasco. On va tout de même retenir du positif malgré ces résultats globalement négatifs. L'indice UEFA des clubs français va dans le bon sens. L'écart avec les Pays-Bas s'est agrandi et 2,731 unités séparent aujourd'hui la Ligue 1 de l'Eredivisie. Sauf grande surprise, le championnat français devrait donc garder sa 5e place. Mais qu'est-ce qui attend l'OM pour le prochain tour? Le tirage a eu lieu ce midi. Les Phocéens vont retrouver Marcelino qui dirige désormais Villarreal. L'histoire s'était mal terminée avec l'OM et le coach espagnol. Le tacticien de 58 ans s'était mis de nombreux supporters à dos à cause de sa détermination à installer sur la durée un 4-4-2 ne semblant pas coller au profil dont il disposait, une philosophie de jeu qui n'avait pas non plus été au goût de certains cadres du vestiaire à l'époque. La veille du tirage, Marcelino a déjà évoqué la possibilité de tomber sur son ancienne formation qu'il a quittée dans la précipitation en septembre dernier. Si on joue à Marseille, on ira jouer là-bas. Je pense qu'il y a des adversaires plus difficiles. Si nous en obtenons un qui en théorie peut être plus abordable qu'un autre, alors tant mieux. Par exemple, le Milan est assez dangereux et si nous pouvons nous retrouver plus loin, tant mieux. Les fans de l'OM n'ont pas oublié, Marcelino est en top tendance sur X depuis l'annonce de la rencontre. Ils sont tous déjà prêts à lui faire vivre un enfer au Vélodrome. Les détracteurs de Marseille, par contre, rêvent déjà de voir l'ex-manager marseillais éliminer son ancien club. En tout cas, on est sûr d'avoir du divertissement. Je vous invite à répondre en commentaire ou directement sur notre site à ce sondage. Jusqu'où l'OM va-t-il aller en Ligue Europa? On a hâte de lire vos avis. On va continuer de parler de Ligue Europa pour des images qu'on aimerait ne plus voir sur un terrain. Après la victoire 4-1 du Sparta Prague contre Galatasaray et la qualification des Tchèques, la fin de match a dégénéré. Joueurs et staff se sont affrontés sur le terrain. Il s'agit d'un énième scandale qui gangrène le football turc. Le championnat local a déjà terni son image, notamment avec l'agression d'un de ses arbitres en décembre. Au passage, voici le tirage complet des 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Le LOSC a hérité du Sturm Graz, tombeur du Slovan Bratislava au tour précédent. Bon, on se concentre sur les actualités en France. On va parler encore du départ de Mbappé au Real Madrid. Alors qu'il peaufine les ultimes détails concernant son futur contrat, le Français aura une belle récompense de la part du Real Madrid si jamais il remporte le Ballon d'Or. Selon nos informations, il touchera une prime s'il remporte le célèbre trophée. Des sources proches de l'écurie madrilène nous ont parlé d'un montant de 15 millions d'euros. Cela n'est pas si surprenant, le Real Madrid a déjà fait ça par le passé. Karim Benzema avait touché 1 million d'euros lors de son sacre en 2022. Et sinon, Mbappé pourrait être rejoint par Achraf Hakimi, mais pas cet été. La bromance va devoir patienter. Sous contrat jusqu'en 2026 au PSG, le média ibérique AS explique que le latéral a l'intention d'aller au bout de son contrat. Il n'envisage donc pas un départ avant 2026, lui qui n'a jamais demandé à partir comme cela a été annoncé par certains médias. Toujours d'après AS, les dirigeants parisiens ont déjà informé l'agent du Marocain qu'ils ont l'intention de discuter prochainement d'un nouveau contrat. Le club devra vite passer à l'action puisque l'ancien joueur de l'Inter Milan a déjà de prestigieux prétendants à ses trousses. Le premier est Manchester City qui avait déjà tâté le terrain l'été dernier, mais surtout il y a le Real Madrid. Les merengues suivent attentivement son cas, eux qui doivent préparer l'avenir puisque les contrats de Lucas Vázquez et Dani Carvajal s'achèvent respectivement en 2024 et 2025. Un retour du Marocain au sein de la Casablanca n'est pas exclu, surtout depuis que son ami Mbappé a décidé d'y partir. Pour l'instant, les deux compères sont toujours au PSG et ce dimanche, les Parisiens affrontent le Stade Rennais au Parc. Attention aux Rennais qui ont battu l'AC Milan hier soir. Si vous comptez parier sur ce match qui s'annonce bouillant, avec notre partenaire Paris on Sport vous offre jusqu'à 85€ de bonus de bienvenue et 15€ en free bet sans dépôt avec notre code exclusif FM15. Et pour vous aider, comme d'habitude, les pronos de la rédac, Antoine et Jonathan imaginent une victoire du PSG. De mon côté, je mise sur un match nul. Et on n'oublie pas le petit pari fun. Les deux équipes marquent sur penalty, la cote est de 15. Bon, on va reparler du Real Madrid. Le journal Marca pense avoir trouvé la recette miracle du Real pour enchaîner les succès. Vous allez le voir, c'est plutôt insolite. Les merengues ont de superbes matelas de luxe. En effet, d'après les résultats de l'enquête des journalistes espagnols, pas mal de joueurs se tournent vers la marque Vispring qui conçoit d'excellents matelas depuis des décennies. L'entreprise britannique était le fournisseur du Titanic et du Queen Mary par exemple.
exemples. On retrouve notamment le modèle Diamond Majesty qui comprend de la vigogne dans le rembourrage, de la soie, du bambou et 3 rangées de ressorts en sachet pour un total de 55 000 €. Après, on retrouve aussi des modèles à plus de 2 millions d'euros. Pour les joueurs madrilènes, le sommeil a un prix. En attendant, le Real Madrid fait face à un énorme problème causé par Taylor Swift. En effet, sa tournée européenne fait encore parler d'elle. Relevo explique que la chanteuse américaine va donner plusieurs concerts au stade Santiago Bernabéu, notamment le 29 et ou 30 mai prochain, mais cela risque de compliquer les affaires des merengues qui doivent jouer la dernière journée de Liga à domicile face au Betis le week-end du 25 et 26 mai. Sauf que l'installation de la scène pour accueillir les concerts de cette star mondiale nécessite au minimum 3 jours de travail. Le timing est jugé trop court si le match du Real Madrid venait à être disputé le 26 mai. Pour cette raison, les Madrilènes ont demandé à la Liga de jouer la rencontre le samedi 25. Ce n'est pas sûr que les dirigeants espagnols accepteront cette requête, d'autant que tous les matchs de l'ultime journée sont généralement programmés le même jour. Et on va peut-être avoir le droit à un comeback de Sergio Agüero. Désormais équipé d'un pacemaker, le Kun a été autorisé à reprendre sa carrière par son cardiologue après 2 ans éloigné des terrains. Tout s'est passé en direct sur le Twitch du joueur. Pendant un appel avec son spécialiste, ce dernier a déclaré « Je te vois bien, je pense que tu fais tout pour préserver ton cœur et tu n'as rien eu depuis l'incident. On va contrôler encore un peu plus, mais en résumé, oui, c'est possible, tu dois être en bonne condition physique pour être sur les terrains quelques minutes. » Carlos Tevez a commenté la situation en conférence de presse et El Apache n'a pas caché qu'il accueillerait son ex-coéquipier à bras ouverts en tant que coach. Qui ne voudrait pas du Kun? S'il le veut, il est le bienvenu. Que ce soit pour 10 ou 15 minutes, nous le prenons. Dani Alves a été condamné hier à 4 ans et 6 mois de prison. Le Brésilien, qui s'est vu imposer une ordonnance d'éloignement de 9 ans et 5 ans de liberté surveillée, a aussi écopé d'une amende de 150 000 € qu'il doit verser à la victime. UOL et Sport ont précisé que grâce à la famille de Neymar qui a mis la main à la poche, Alves a versé 150 000 € à la victime pour préjudice moral et pour les préjudices causés avant le début du procès. Depuis, Neymar se fait lyncher au Brésil. Dans les colonnes de AS, Gleici Hoffmann, président du Parti des travailleurs au Brésil, a explosé contre l'attaquant d'Al Hilal. La condamnation du violeur Dani Alves est pédagogique et exemplaire. Elle montre que la société ne tolère plus les comportements sexistes et misogynes. Ce qui est absurde, c'est qu'il a emprunté de l'argent à Neymar afin de payer des compensations et réduire la peine, ce qui ne résout rien pour la victime, n'efface pas ses souffrances. Elle ne comprend pas l'intervention des proches de Neymar. C'est aussi le cas de nombreux Brésiliens qui ont taclé la star de la Seleção sur les réseaux sociaux. L'un d'eux a notamment écrit que Neymar a aidé un violeur à réduire sa peine, une nouvelle polémique dont Ney se serait bien passé. Mercredi, le Bayern Munich a officialisé la fin de sa collaboration avec Thomas Tuchel à l'issue de la saison 2023-2024. Discret depuis cette annonce, le technicien allemand a pris la parole aujourd'hui en conférence de presse. L'occasion de revenir sur le sujet, c'est la déclaration du jour. Nous avons parlé mardi et informé l'équipe et le public mercredi. Nous ne sommes pas satisfaits de notre façon de jouer et du total de points ainsi que des 3 défaites récentes. Si l'entraîneur était le seul responsable, je ne serais pas ici aujourd'hui. Il n'y a personne à blâmer, mais je suis responsable. Le développement du jeu, les résultats ne sont pas là comme je l'imaginais. Les responsables connaissent mon analyse. C'est une analyse très autocritique et ce n'est certainement pas une analyse destinée au public. Bon, je vais vous laisser avec l'image du jour. Le jeune joueur de 19 ans du Benfica, João Neves, a perdu sa mère cette semaine. Il a pu compter sur le soutien de ses supporters après la qualification de son club à Toulouse. Il était très ému. Je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato.